Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la rentrée est passée et qui dit rentrée dit liste de livres obligatoires pour les étudiants. Dans ces listes, il y a souvent des classiques, c'est vrai, et malheureusement, ils ne sont pas toujours très bien présentés, très bien amenés. Et il n'est pas faux que lire les classiques de la littérature française ou étrangère selon la classe dans laquelle vous êtes, eh bien c'est souvent une corvée et on en a rarement un très bon souvenir quelques années plus tard. C'est dommage parce que les classiques, il y en a de très bons. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 classiques à lire absolument, 3 classiques que vous allez adorer, 3 classiques qui vont vous réconcilier avec les classiques. Restez avec moi si ça vous intéresse. Alors le premier livre que je vous invite à lire absolument, c'est un grand classique de la littérature américaine du XXe siècle. C'est Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Alors déjà c'est tout petit, ça fait 220 pages, donc vous n'avez aucune raison de ne pas le lire. C'est l'histoire d'un homme très riche, Gatsby, un homme très mystérieux qui organise des fêtes chez lui dans sa somptueuse demeure, des fêtes auxquelles le tout Hollywood se bouscule. Ces fêtes, il les organise dans un seul et unique but, reconquérir Daisy, sa bien-aimée qu'il a perdu quand il est parti à la guerre. Gatsby le Magnifique, c'est loin d'être une banale histoire d'amour, il y a une grande réflexion de l'auteur sur le passé, peut-on vivre accroché à son passé. C'est une histoire très poignante avec des personnages très présents, et puis c'est un roman très visuel qui décrit parfaitement l'effervescence et l'industrialisation de Los Angeles pendant les années folles. Vous avez des grandes descriptions des fêtes et tout, c'est une t'y croirais tout simplement. C'est un très beau roman que je vous conseille vivement de lire. Deuxième classique que je vous conseille, il s'agit de Candide de Voltaire. Candide, c'est un jeune homme qui vit dans l'innocence et dans l'illusion que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il est amoureux de Cunégonde, mais malheureusement, il va se faire chasser de là où il vit après avoir été trouvé avec elle dans une position pour le moins délicate. Donc il va entreprendre un voyage en Europe et il va découvrir de ses yeux naïfs toutes les horreurs qui existent dans le monde, les guerres, les gens qui vous arnaquent, les hypocrites, etc. Alors au-delà de la critique sociale que fait Voltaire et de la portée philosophique du livre, Candide, c'est un livre très très drôle, bourré de situations burlesques, cocasses, de quiproquos où le pauvre Voltaire est complètement béat devant les situations parce qu'il comprend pas ce qui se passe et que il apprend la vie tout simplement, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous allez passer un très très bon moment en lisant Candide, allez-y, en plus c'est vraiment tout petit, si ça fait 150 pages c'est bien. Voilà, vous n'avez aucune raison de ne pas lire Candide. Et enfin, le troisième classique que je vous recommande vivement, il s'agit de l'Odyssée d'Homère. Alors n'ayez pas peur de sa taille et de sa composition en vers. Il faut savoir que l'Odyssée, c'est un poème, une chanson en fait, qui était transmise d'Aède en Aède, de barde en barde, dans la Grèce antique, qui était transmise oralement et qui a été mise par écrit par Homère. C'est une épopée qui raconte le retour d'Ulysse sur son île d'Ithaque après avoir gagné la guerre de Troie. Malgré tout, c'est une idée qui ne plaît pas vraiment aux dieux et le pauvre Ulysse va mettre 10 ans à rentrer, il va traverser plein de situations, plein de catastrophes pour pouvoir rentrer chez lui. Dans l'Odyssée, on retrouve une bonne partie de grands mythes qui composent encore notre culture. Et puis vous avez des moments assez drôles, des moments vraiment sympas. Je pense par exemple à l'épisode du Cyclope. Et c'est un vrai plaisir de lire ce livre, tout simplement. Voilà, j'espère que ces 3 livres vous donneront envie de lire plus de classiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les autres classiques que vous jugez intéressants à lire et qui selon vous sont à lire absolument. Quant à moi, vous me retrouvez sur mon blog et très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, à bientôt. Donc si vous êtes de nature curieuse et vous vous demandez de
de quoi sont constituées les étoiles et ce qui se passe au-dessus de nos têtes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lire le petit dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles de Trinh Xuan Phuong.